Et si je vous disais qu'Amazon pourrait collecter vos données les plus personnelles sans votre consentement? Une plainte en Californie accuse Amazon d'espionner ses utilisateurs via un mouchard intégré à des applis tierces. Aujourd'hui, on décrypte cette affaire et on se demande, est-ce que le Canada est aussi à risque? Vous écoutez Cybervigilant. La confidentialité de vos données numériques vous concerne chaque jour. On sait que les entreprises collectent des données pour la publicité, mais jusqu'où vont-elles réellement? Surtout quand le code est caché dans les applications que vous utilisez sans y penser. Une récente plainte déposée en Californie met en cause Amazon. Selon elle, un module intégré dans des applis permet de collecter des données sensibles sans consentement explicite. On parle de géolocalisation précise, d'orientation sexuelle, d'affiliation religieuse et données sur la santé. Est-ce que ces pratiques peuvent toucher les Canadiens? Que prévoit la loi ici? Que pouvons-nous faire pour vous protéger? Ce que dit la plainte contre Amazon en janvier 2025, une action collective a été déposée en Californie contre Amazon et Amazon Advertising. Amazon ADS, un kit de développement intégré à des applis tierces, est accusé d'accéder à des données de localisation horodatées et des identifiants d'appareils au fingerprint du dispositif et de collecter des données sans que l'utilisateur le sache ou ait donné l'autorisation. Parmi les applications citées, Speedtest by Ookla. L'accusation dit que même quand vous accordez la localisation à un appli pour une raison légitime, Amazon via le SDK recevrait plus que ce que vous aviez imaginé. Le cadre légal au Canada, au Québec, la loi fédérale, la loi sur la protection des renseignements personnels et le document électronique, elle exige un consentement éclairé pour la collecte, l'utilisation et la communication d'informations personnelles. Au Québec, la loi 25, anciennement projet de loi 64, elle renforce les droits des citoyens, impose des évaluations d'impact sur la vie privée, exige des consentements explicites pour données sensibles, fixe des obligations de transparence, de notification en cas de fuite de données. La loi LPRPDE plus la loi 25 sont moins strictes que le RGPD en Europe, à certains égards, mais elles tendent à se rapprocher des normes les plus exigeantes. Il y a des marges de manœuvre, des zones floues, notamment pour le SDK et ce qui constitue consentement explicite. Est-ce que le Canada est concerné? Exemple. Beaucoup d'applications utilisées au Canada intègrent des SDK publicitaires venant d'acteurs internationaux. Même si les plaintes ont été aux États-Unis, si vos applis contiennent Amazon ADS SDK, les données pourraient être collectées ici aussi. Un Canadien installe Speedtest ou toute application de test de connexion ou un autre appli avec des fonctions de localisation. Si le SDK est présent et mal déclaré, ces données pourraient être exploitées sans clarté. Exemple de scénario. Vous allez à une clinique, le GPS de votre téléphone envoie la géolocalisation. Cela révèle des actions de santé. Ou vous visitez un lieu culte. Cela vous révèle votre affiliation religieuse. Vous pouvez vous protéger. Voici ce que vous devez faire dès maintenant. Vérifiez les autorisations des applications. Désactivez la localisation précise ou l'accès à vos données sensibles si l'appli n'en a pas besoin. Installez un bloqueur de tracker. Utilisez des outils comme DuckDuckGo ou Tracking Protection ou un navigateur comme Brave. Explorez les paramètres de confidentialité de votre téléphone. Android, paramètres, Google, publicité, et sur iOS, confidentialité et suivi. Bloquez les applications qui veulent vous suivre. Choisissez des applications respectueuses de la vie privée. Open source quand c'est possible. Supprimez régulièrement votre historique publicitaire et vos données de navigation. Vous voyez, ces pratiques ne sont pas simplement aux États-Unis. Elles pourraient vous toucher, vous et vos données,
Ici aussi au Canada, restez informés, demandez des comptes, exigez la transparence, protégez ce que vous appartient. Merci d'avoir été cyber vigilant. Si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, mais n'oubliez pas de laisser un like. Partagez avec vos amis pour qu'eux aussi restent informés, restez toujours cyber vigilants.